Bonjour, aujourd'hui je voudrais vous parler un petit peu de ce qu'on utilise pour cultiver et plus particulièrement de la terre. Quand on travaille avec des plantes qu'on cultive en pot, en jardinière, en bac, ou à l'intérieur ou à l'extérieur, généralement on utilise du terreau et par commodité la plupart des personnes vont tout simplement acheter le terreau en jardinerie, donc le terreau habituel. Je ne sais pas si vous avez déjà pris le temps de regarder la composition des terreaux qui sont vendus, quel que soit le terreau, on parle de terreau universel, terreau horticole, etc. Souvent on trouve beaucoup en composition de tourbe. Et cela pose un problème écologique et en général en fait de durabilité de la ressource. Pourquoi ? Donc la tourbe, c'est issu d'un milieu qui s'appelle une tourbière. Une tourbière, ça met entre 1000 et 7000 ans à se créer, parfois plus. Et globalement, en production, au maximum, c'est 1 mm par an de production de tourbière. C'est un milieu qui est très particulier, qui appartient aux zones humides. Donc les zones humides, ce sont des milieux écologiques dans lesquels il y a une importance du cycle de l'eau pour l'ensemble de l'écosystème. Donc c'est des milieux, comme on dit, humides. Ce qu'on ne sait moins, c'est que les milieux humides, ils sont en forte régression dans le monde. Entre le XVIIIe siècle et les années 2000, par exemple, l'IPBES, qui est l'équivalent du GIEC, donc un regroupement de scientifiques sur les questions de biodiversité internationale, a évalué que, je crois, 85% des zones humides avaient disparu. C'est énorme, 87% pour être précis, ont disparu. Et la situation empire depuis les années 2000, c'est-à-dire qu'on continue de détruire des zones humides de manière assez forte, donc entre autres pour des exploitations de la ressource, et notamment pour l'exploitation de tourbières, pas que, mais aussi. Les tourbières, par exemple, en Europe, leurs surfaces ont été réduites de 52%, elles ont été complètement détruites, de 52%, donc plus que la moitié des tourbières. Donc que faire ? Ce que je vous conseillerais, si cela vous est possible, c'est déjà, si vous n'avez pas d'autre possibilité que d'acheter en jardinerie, c'est regarder la composition des terreaux qu'on vous vend. Il y en a certains, assez rares, qui ont une composition qui est plus avec du compost et parfois des substituts de tourbe, terre, compost. Ils n'ont pas exactement les mêmes propriétés horticoles, mais l'avantage, ce sont des ressources renouvelables. C'est-à-dire que le compost et le terreau sont essentiellement des déchets végétaux, qui sont en fait qui sont recyclés. Suite par exemple à quand on taille les végétaux, donc les paysagers peuvent fournir, ou même les particuliers, les communes, donnent les végétaux et ensuite ils sont recyclés en compost. Et donc c'est beaucoup plus renouvelable. Ça n'a pas exactement les mêmes propriétés que les terreaux classiques, mais l'avantage c'est qu'au lieu d'utiliser et d'exploiter une partie de la planète qui est non renouvelable pour cultiver vos végétaux, vous utilisez de la terre qui est vivante, qui vient de se renouveler, et c'est d'autant mieux. L'idée par contre pour le compost, c'est toujours de le mélanger, parce que quand le compost est tout neuf, il est très riche, et du coup pour les végétaux, pour qu'ils puissent croître et qu'ils ne soient pas grillés tout simplement par le compost, il est important de le mélanger moitié terreau, moitié compost, alors du terreau sans tourbe si possible, ou moitié terre, moitié compost. Ça dépend aussi du poids que vous avez, forcément la terre c'est plus lourd. Donc si vous avez des jardinières et une surface qui doit être limitée en poids, notamment au niveau des balcons, je vous conseille plutôt terreau compost, mais terreau sans tourbe. Vous pouvez notamment regarder autour de chez vous, il y a des entreprises qui produisent du compost et du terreau, et qui n'utilisent pas du tout de tourbe. Et ça, vous pouvez regarder
aussi au niveau de votre commune. Certaines déchetteries font du compost et le revendent. Si jamais vous le souhaitez et vous avez la possibilité, vous pouvez également progressivement faire votre propre compost, y compris en milieu urbain, avec soit des lombricomposteurs, soit d'autres dispositifs vous permettant de composter vos propres déchets végétaux. Donc n'hésitez pas et j'en reparlerai dans une autre vidéo. J'espère que ça vous a été utile et je vous souhaite une très bonne journée.